C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer cette vidéo, très rapidement, le Patreon est en première ligne de la description, c'est un abonnement mensuel. Je vous fais mon speech commercial juste avant la vidéo. Comme ça, c'est passé. On oublie après, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez y aller. Une vidéo supplémentaire par semaine, des pims envoyés chez vous, des pims, carrément, goût framboise, poire, etc. Envoyés chez vous, vous avez le concours, les lives et les vlogs. Je pars à Blackpool l'année prochaine, je vous ferai un vlog dessus, exclu sur le Patreon, rien que pour vous, et vous pouvez vous abonner mensuellement ou annuellement. Mensuellement, c'est 8,90 plus la TVA, et annuellement, de mémoire, c'est 90 €, ce qui vous fait une belle économie. Voilà, prenez soin de vous, et regardez cette vidéo, kiffez le produit parce qu'il est bon. Et aujourd'hui, je vais vous parler, je suis de plus en plus sur le numérique, hein, vous voyez, je m'adapte un petit peu à mon temps, j'ai 6 ans de retard. Non, c'est juste que je faisais pas d'avis sur les applis avant, et puis voilà, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Et aujourd'hui, je vais parler de Topix, de Pierre Accour et de Sébastien Macaque, connu aussi sous le nom de Splitter. Qu'est-ce que Topix? Topix, c'est un site web / application. C'est pas une application parce que c'est une interface web. C'est un petit peu comme Acronym dont on a parlé assez récemment. Le spectateur est sur son téléphone. Vous allez lui demander d'aller sur un site de banque d'images. Il va regarder plein d'images. Vous allez taper évidemment une recherche au hasard, et le spectateur tape ensuite une recherche, pour lui montrer que ça marche, ensuite lui tape sa propre recherche. Il va s'arrêter sur une photo, il n'a pas besoin de cliquer la photo, il y a plein de photos, il s'arrête sur une, donc sur la galerie, et vous êtes en mesure de savoir quelle est la photo sur laquelle il s'est arrêté au travers de plusieurs moyens, que ce soit des moyens de pic, parce qu'évidemment cette information vous allez la récupérer, et il y a bien plus de choses que vous allez pouvoir récupérer d'ailleurs, ou directement sans votre téléphone, via le téléphone du spectateur d'une manière très astucieuse. Donc même si vous n'avez pas votre téléphone, vous pouvez réaliser l'effet. Topix est vendu au prix de 49 €, le lien est dans la description comme d'habitude, c'est Marchand de Trucs qui vend les Topix de Pierre Accour et Sébastien Macaque. Vous pouvez le retrouver, vous avez déjà des vidéos explicatives en français avec un screen d'écran très bien fait de la part des gars directement sur l'application, donc la vidéo en français est directement là-dessus. Et vous pouvez surtout soutenir les avis en commandant chez Marchand de Trucs, et ça aide beaucoup. N'hésitez pas à faire vos emplettes magiques chez Ludo et Lily. Difficile de vous dire ce que vous recevez, parce que vous recevez un mail avec un code d'activation. Il faut vous enregistrer par mail, vous allez ensuite définir votre clé d'activation qui va vous permettre, à la manière d'Acronym, de synchroniser un peu tout ça. Ensuite, vous avez pas mal de paramètres, mais c'est assez simple en soi. Vous avez besoin, pour recevoir les notifs de pic d'une application tierce, Telegram d'ailleurs, qui est une application de messagerie qui utilise une clé. Vous inquiétez pas, tout est très bien expliqué dans les explications, qu'elles soient textuelles ou vidéo, sur le back-office, le back-end de Topix. Et vous avez ensuite la possibilité de paramétrer pas mal de choses, que ce soit le timing pour le choix de la photo, je reviendrai un petit peu là-dessus, que ce soit pour les trucs que vous voulez forcer, parce que vous allez pouvoir forcer plein de choses, et je vais vous le montrer dans la vidéo, dans la petite démonstration que je vais faire juste après. Bref, c'est très modulable, et l'avantage c'est que les développeurs le développeur est français, et il s'adapte vraiment à vos besoins. Alors, je dis pas qu'il va faire une modification de masse sur l'appli, ou sur en tout cas l'interface web juste pour vous, mais en tout cas, si vous avez le moindre problème, ils sont vraiment très réactifs, et ça c'est le gros avantage de ce type d'application, en plus du prix qui est vraiment honnête, je trouve. Alors pour la démonstration, c'est très simple. Vous allez sur un site qui s'appelle OpenPix Bay ou OpenPix, quelque chose comme ça. Vous allez dessus et en fait le spectateur va venir taper ce qu'il veut dessus. Alors là, je peux chercher des images de ce que je veux, et le spectateur ensuite va chercher ce qu'il veut. Ouais. Et donc ça, ce sont des vraies photos que vous pouvez trouver. Le spectateur peut cliquer sur une photo. Donc là, on comprend que l'action est faite directement par le clic, mais il peut aussi juste se concentrer sur celle qu'il veut, hop là. Et du coup, donc là, par exemple, le spectateur s'est concentré sur celle-ci, ok. Et je suis avec, alors il a tapé chat, mais il s'est dit, tiens, je vais plutôt faire des guépards. Il se concentre sur les guépards, et du coup, derrière, vous pouvez facilement deviner la photo, en l'occurrence, qui a été choisie par le spectateur, soit en disant, attends, on va revenir tout en haut, et je vais passer comme ça, et dès que tu vois la photo, tu dis stop dans ta tête. Tac, 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 tac,
Tac, tac, tac. À mon avis, non, 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 non. Ah, je sens que par là, il y a quelque chose, et là, vous êtes capable de deviner. Si le spectateur clique sur une photo, par exemple, des chats noirs, vous êtes instantanément capable de deviner que cette photo-là, juste en repassant les photos, c'est la photo choisie par le spectateur. Vous êtes aussi capable de deviner les vues, les likes, enfin les likes et les téléchargements, enfin les likes, les vues et les téléchargements de chaque photo, enfin de la photo choisie par le spectateur, ce qui est quand même assez fort. Le prénom du photographe aussi, vous pouvez le forcer ou le deviner, ça c'est vous qui voyez. Bref, c'est très complet. Là, je vous fais la version sans mon téléphone. Je fais tout sur mon téléphone, mais on imagine que c'est le téléphone du spectateur. Mais évidemment, vous avez la possibilité facilement d'aller, de recevoir par Telegram la photo choisie, les mots-clés associés, parce qu'il y a toujours un peu des tags associés à la photo. Ces informations, vous pouvez les recevoir dans beaucoup de formats, que ce soit sur une montre, que ce soit sur un pic, un petit truc à pic. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et en plus, si vous avez besoin d'une intégration particulière, Sébastien est vraiment à l'écoute et c'est un gros point positif. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Le premier et seul point négatif que je pourrais avoir, c'est le fait de devoir avoir une connexion internet qui est inhérente à ce genre de tour. Je l'avais déjà dit sur Acronym, mais on est exactement sur la même problématique, ou en tout cas thématique ici. Si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pouvez pas le faire. Donc attention à ça. C'est tout ce que j'ai comme point négatif. C'est tout bête, c'est facile à mettre en place, mais évidemment je vais développer tout ça dans les points positifs maintenant. Premier point positif, c'est que vous n'avez pas besoin de votre téléphone. J'aime beaucoup ce genre d'application qui fonctionne par elle-même, et souvent, alors je vais encore comparer ça à Acronym parce qu'on est sur une structure un peu similaire. Souvent, quand on a du pic, il faut avoir quelque chose d'externe, que ce soit votre téléphone, une montre ou n'importe quel appareil qui va vous permettre de piquer l'information. Ici, ça a été intégré directement au site et du coup, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir un retour direct, un feedback directement sur le téléphone du spectateur. C'est le téléphone du spectateur qui vous sert de pic. Donc ça, c'est génial et très bien pensé. Évidemment, comme c'est du code très... Enfin, vraiment, Sébastien, je pense que c'est... S'il y avait quelqu'un à appeler pour faire une appli, c'est lui qu'il faudrait appeler directement. Et du coup, l'application est faite de telle sorte à ce que vous pouvez récupérer beaucoup d'informations de la photo qui a été choisie. Directement le visuel, si vous voulez avoir le visuel. Vous pouvez récupérer le nom de la photo, le nom du photographe, le nom les tags. Enfin, le nom du photographe, c'est si vous ne forcez pas, parce que vous pouvez aussi le forcer, donc ça fait en plus double emploi. Ça peut faire un pic et un forçage. C'est très intéressant. Et c'est une des premières fois que je vois ça sur une application comme ça. Donc vous pouvez récupérer beaucoup de choses et ensuite les utiliser si vous avez un peu de connaissances là-dedans, et si vous voulez les intégrer par exemple à votre site et que ça devienne le titre de votre site, je suis sûr que, enfin d'une page de votre site, je suis sûr que c'est quelque chose de faisable automatiquement. Donc ça c'est très très intéressant aussi. Et puis on est sur quelque chose qui va toucher les spectateurs directement. C'est pas un mot, c'est une image, et je trouve qu'émotionnellement ça parle beaucoup plus parce que les gens vont avoir tendance à s'arrêter sur des images qui leur parlent, qui les marquent, et ça c'est, je pense, un petit plus par rapport à un mot, faire du mentalisme un tout petit peu plus émotionnel, qui est d'ailleurs le titre d'un livre, si je me trompe pas. N'hésitez pas à mettre la référence en commentaire. Et derrière, beaucoup plus vous connecter au spectateur. Vous pouvez aussi récupérer l'information via une appli sur votre téléphone de dessin. Je suis moins fan que votre téléphone soit au même niveau que le téléphone du spectateur pendant la routine. Parce qu'il va se dire, il y a quelque chose qui communique. Alors que si vous n'avez rien, et que vous utilisez uniquement le téléphone du spectateur ou quelque chose d'appliqué qui est caché, je trouve que c'est beaucoup plus pur que d'avoir son téléphone à côté en disant « je vais ouvrir une appli de dessin », même si c'est intéressant de l'avoir sous la main, je trouve que quand même le faire sans, c'est quand même plus intéressant. Mais c'est un autre type de routine, que vous pouvez faire, et après c'est à vous de voir si ça correspond à votre type, à votre style de magie. En tout cas, vous voyez que ce tour a beaucoup de points positifs. Le fait que le support soit tout le temps hyper réactif et vraiment aux petits soins pour vous, ça c'est pour moi une énorme force du produit. Le fait que la technique de forçage, enfin la technique de récupération de l'information, de la photo choisie, sans que le spectateur n'ait à cliquer dessus, est génial. C'est une des façons les plus incroyables que j'ai vues. Incroyable. Oui, si, c'est incroyable de récupérer une info. C'est vraiment bluffant et super bien pensé. Et surtout, c'est très naturellement intégré dans le site. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est génial. Donc, franchement, bluffé par cette interface. Je pense que ça va rejoindre Acronym. C'est quelque chose qui est vraiment génial. Le spectateur n'a rien à voir en plus derrière. Il peut faire des recherches. C'est un vrai site de banque d'images qui a eu un petit truc en plus, on va dire. Vraiment, une très belle application, bien mis en place et surtout bien pensée. Donc, le travail de Pierre et de Sébastien, à mon avis, cette symbiose a
excellemment fonctionné. Pour moi, c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, un tout petit peu de paramétrage, mais rien de bien compliqué. Le côté Telegram peut rebuter ceux qui ont vraiment aucune accroche avec la technologie, mais franchement, ça se fait assez simplement. J'ai jamais utilisé Telegram et j'ai réussi à mettre ça en place assez simplement. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser uniquement le téléphone du spectateur ou quand même récupérer les infos sur le vôtre. Mais à part ça, rien de compliqué. 2 étoiles. En produit similaire de récupération d'informations, de photos tapées sur, enfin de photos choisies sur le téléphone du spectateur, j'en ai pas 10 000, je sais qu'il y avait, alors Inject, on peut le faire aussi de mémoire, s'il tape un mot, vous pouvez le récupérer sur votre téléphone. Réaliste peut-être aussi, pas sûr avec Réaliste, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des applications similaires dans les commentaires qui vous permettent de faire exactement, ou en tout cas un effet du même type. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez comme d'habitude retrouver le produit en vente dans la description, le Instagram, le Facebook, vous avez plein de vidéos dessus, de photos de ce qui se passe. Vous pouvez également vous retrouver sur Patreon, j'en ai parlé au début de cette vidéo, mais n'hésitez pas, le lien est en première ligne de la description, et nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis, mais mardi sur le Patreon déjà, donc ça fait 2 vidéos la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bisous bisous.